Il y a 6 ans, quand notre nouveau curé est arrivé, il avait 49 ans. Sur ma paroisse, il succédait à 2 prêtres, un curé et son vicaire, qui avaient l'un et l'autre plus de 77 ans. De plus, notre nouveau curé avait quelques responsabilités diocésaines. En fait, il remplaçait à temps partiel 3 prêtres à plein temps. Le tout comprenait 14 clochers. En arrivant sur la paroisse, il a mis un certain nombre de choses en route, dont une équipe pour accompagner les familles en deuil. J'étais en retraite, j'avais fait beaucoup de caté pendant un temps, et j'étais plutôt impliqué dans la liturgie. En fonction du contexte ecclésial où nous nous trouvions, quand il a cherché des bonnes volontés pour créer cette équipe d'accompagnement des familles en deuil, je me suis sentie appelée, et j'ai dit oui. Vous êtes en train de regarder une vidéo à laquelle j'ai activement participé puisque je dirige la célébration. Mais il y a des choses que vous ne voyez pas. Sachez, par exemple, que je prie toujours avant de posséder cet acte liturgique. Ce que je fais n'est pas grand-chose si l'Esprit n'agit pas à travers moi. Je ne suis là qu'à son service et au service de mes frères dans le deuil. Cela se prépare sur le papier et c'est indispensable, mais cela se prépare aussi dans la prière. C'est tout aussi important. Je suis arrivé avec un peu d'avance. J'ai aidé la sacristine à mettre 2 ou 3 choses en place. J'ai positionné mes documents sur mon pupitre et vérifié que je n'avais rien oublié. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un organiste. Nous n'aurons donc pas à nous occuper de mettre les CD au bon moment. Je pense que maintenant tout est prêt. J'ai l'esprit libre pour penser à ceux qui commencent à entrer dans l'église. La famille est là. Je reconnais les 2 personnes que j'avais rencontrées. Elle me présente les autres membres de la famille dont elle m'avait parlé. Et nous réglons quelques derniers détails. Les dernières fleurs sont entrées dans l'église. Les porteurs vont positionner le cercueil. Et c'est à moi. Oui, Marie-Louise est entrée dans l'église par son baptême. Comme moi, comme tous les baptisés, elle est entrée dans cette communauté de personnes qui tiennent leur identité du Christ, qui la reçoivent aussi de tous ceux qui les ont précédés dans la foi. En faisant entrer Marie-Louise dans l'église bâtiment, je redis symboliquement qu'elle était entrée dans l'église communauté. L'église assemblée de tous ceux qui veulent mettre l'évangile au cœur de leur vie. Je sais bien que ce n'est pas toujours aussi clair. Je sais bien que pour beaucoup, l'église c'est bien loin. Mais je sais aussi que le Christ est tout proche d'eux. J'ai préparé cette célébration avec Véronique. Elle va me seconder tout au long de la cérémonie. Je lui ai demandé de dire le mot d'accueil. C'est au nom de l'Église que je vous accueille aujourd'hui. Soyez les bienvenus. Et voilà à la fois le début, la chance et l'obstacle majeur, la croix. Je la comprends si peu moi-même. Comment puis-je en donner le sens? Mais surtout, comment leur faire sentir que c'est un lieu de passage obligatoire pour comprendre qui est Dieu, comment il tient à nous, combien il s'expose à notre liberté. Peut-être Marie-Louise a-t-elle senti, quand elle souffrait, combien le crucifié était proche d'elle. Et de se souvenir de tout ce qu'il y a eu de vrai, de beau et de grand dans sa vie. En préparant cette cérémonie, ces enfants ont particulièrement évoqué l'amour qui transparaissait dans sa vie d'épouse et de mère. Nous allons évoquer ensemble ce qui a fait sa vie pour la présenter à Dieu. Nous la recommandons à son amour et à son pardon. Au cours de cette cérémonie, nous allons nous recueillir, prier, écouter la parole de Dieu que ces enfants ont choisie pour nous. Cette célébration sera vécue dans la foi de l'Église, une foi que Marie-Louise a vécue, la foi qui affirme que la mort n'est pas la fin, mais l'entrée dans la vie éternelle. J'ai beau être présente à la prière de l'Assemblée, j'ai beau intérioriser de mon mieux le signe de croix que je viens de faire sur moi, je ne peux pas m'empêcher de voir que l'Assemblée sait faire son signe de croix mieux que la moyenne. Je sais qu'ils sont donc un tant soit peu habitués au signe de la liturgie. Ils ne sont pas en terrain inconnu. De notre Dieu, qui partage tout de la vie des hommes, jusqu'à la souffrance et à la mort. Et Marie-Louise a vraiment connu la souffrance.
Elle est le signe de sa victoire sur la mort, le signe de son amour pour Marie-Louise et pour chacun de nous. En ce début de célébration, si nous partageons la foi des chrétiens, nous traçons ce signe sur nous-mêmes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Forte de ce constat, je continue avec le cierge pascal. En regardant sa flamme, je revois la dernière nuit pascale où il a été allumé. Je revois ces chrétiens entrant dans l'église éteinte dans la nuit, portant chacun ce petit cierge allumé au feu pascal. Oui, ce sont les chrétiens qui portent le feu de la résurrection au monde d'aujourd'hui. Pendant ces obsèques, c'est le même geste qui continue. À ma petite dimension, je participe à cette communication de la résurrection en la transmettant au nom de l'Église, mais aussi en la faisant transmettre. Recevez la lumière du Christ. Et puis, ce petit bout qui est là, il n'a pas l'air traumatisé, pas du tout. C'est sans doute son premier contact avec la mort. Il saura qu'elle fait partie de la vie, comme une chose naturelle. Peut-être sent-il la tristesse de sa maman. Il découvre le monde, et Marie-Louise découvre un ciel nouveau et une terre nouvelle. Prions. Dieu notre Père, tu as tellement aimé le monde que tu as envoyé ton propre Fils. Il a vécu sur cette terre. Il est mort et ressuscité pour que tout homme ait la vie en abondance. En cette heure de peine, où notre amie Marie-Louise vient de nous quitter, nous te supplions instamment. Ouvre nos cœurs à ta parole. Nous en recevrons réconfort dans la tristesse, confiance malgré le désarroi, lumière et force pour tenir dans l'épreuve. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. La famille a choisi plusieurs textes de la Bible comme la liturgie le propose. Je ne sais pas si la famille a conscience que derrière les mots des textes, derrière les auteurs, derrière les traducteurs, c'est Dieu lui-même qui cherche à leur parler. En choisissant ces textes, il y a certainement quelque chose en eux qui les a fait vibrer au message qu'ils contenaient. Et j'ai la tâche de dire des mots, les miens, qui devraient les aider à entrer dans l'intelligence du texte. Aujourd'hui, c'est un membre de la famille qui proclame la première lecture. C'est rare. Et cette fois-ci, je ne suis pas inquiète. À la manière avec laquelle la majorité de l'Assemblée a fait le signe de croix, c'est qu'ils ont une certaine habitude de venir dans une église. C'est un texte plein d'espérance. Je prie de tout cœur pour que les membres de cette Assemblée puissent ressentir cette espérance, qu'elle les apaise, qu'elle leur ouvre un avenir. Et le linceul qui couvrait toutes les nations. Il détruira la mort pour toujours. Le Seigneur... Les psaumes. Je n'ai pas de difficulté à entrer dans la prière des psaumes, mais je sais que parfois, ils donnent l'impression d'être durs, sans nuance. Mais à la longue, en les fréquentant dans la prière, ils se mettent à prendre du sens, à prendre vie. Je fais de mon mieux pour introduire le psaume que la famille a choisi. J'essaie de les faire entrer dans cette certitude que le Seigneur les accompagne et qu'il accompagne Marie-Louise au long de ce chemin vers lui que nous ne pouvons pas vraiment nous imaginer. La musique ajoute une dimension esthétique à la prière. Cette dimension est importante dans la découverte de Dieu. Et quand l'Assemblée reprend ensemble le refrain, elle vit une communion de prière. Peut-être sentent-ils que c'est Dieu lui-même qui les unit alors. En choisissant le psaume 22, la famille a exprimé qu'elle avait besoin d'un guide.
repos. Voilà. Dans un instant, je vais lire l'Évangile. Non, pas le lire, le proclamer. Je vais proclamer la bonne nouvelle. Je vais annoncer que les captifs seront libérés. Et ici, Marie-Louise est captive de la mort. Dans l'assemblée, beaucoup sont captifs de leur peine. Je vais leur dire la parole qui sauve. La famille a choisi un passage de l'Évangile de Jean, un texte vieux de 2000 ans, mais qui résonne aujourd'hui comme une parole neuve. Un texte qui s'adresse personnellement aux membres de l'Assemblée que j'ai devant moi. Et pour qu'il s'adresse à eux, le texte passe par ma lecture et par ma voix. Je suis un instrument à la fois au service de la parole de Dieu, au service de l'Église, qui m'a donné mission pour cela, au service de mes frères humains, dont je dirige actuellement la prière. C'est une lourde tâche. J'ai bien fait de demander à l'Esprit de m'accompagner. Dans la liturgie, les rites sont en place. Il suffit, d'une certaine manière, de les mettre en œuvre. Ici, je travaille un peu sans filet. Je sais que la famille a envie qu'on parle du défunt, mais moi, j'ai à la fois la mission et le désir de leur dire que leur défunt est sauvé. Il est vrai qu'il existe une question à laquelle je ne peux répondre. Est-ce que Marie-Louise accepte d'être sauvée ? En attendant, je peux déjà essayer de leur faire toucher du doigt que Marie-Louise avait déjà rencontré, dans son existence terrestre, celui qui l'accueillait maintenant. À la lumière de l'Évangile, je vais essayer de leur faire découvrir que Marie-Louise avait déjà touché du doigt ce salut, qu'il était présent dans l'amour qu'elle avait donné et reçu. Nous avons écouté la parole de Dieu. Que notre prière monte maintenant vers le Seigneur pour Marie-Louise, pour ses proches et pour tous nos frères les hommes. Cette fois-ci, je n'ai pas eu trop de mal à composer la prière universelle. Parfois, les familles en disent trop peu et je n'ai pas assez de matière pour composer une prière vraiment individualisée. En écoutant la famille, j'ai été témoin que Dieu était à l'œuvre dans la vie de Marie-Louise, qu'il était en relation avec elle, souvent de manière implicite, mais aussi de manière explicite. J'ai essayé de le leur faire comprendre dans les quelques mots que j'ai dit après l'Évangile. Mais maintenant, il s'agit de les faire entrer dans cette même relation par la prière. Un psaume demande à Dieu « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci ?» Je me pose cette même question en regardant, d'un côté, l'espérance que le Christ propose par sa résurrection, et de l'autre côté, l'amour qu'il fait passer par les mains, les gestes de Marie-Louise. Parfois, c'est plus difficile, plus ardu, de voir comment Dieu a été à l'œuvre dans la vie d'une personne défunte. Parfois, l'enchaînement des difficultés ne permet pas de bien voir comment l'amour de Dieu fut présent. Et c'est parfois moi qui aurais envie de demander « Pourquoi l'as-tu abandonné ?» Dans ce cas, comme je suis moi-même un peu dans la nuit pour écrire quelque chose, je donne dans la discrétion. Et malgré tout, je préfère encore ce genre de difficultés plutôt que de n'avoir aucun contact et de me trouver seul devant le cercueil. Oui, je suis moi aussi un être humain et je dois prendre en compte mes propres émotions. Je dois les gérer au mieux pour qu'elles n'interfèrent pas avec la célébration elle-même. Bref, la prière universelle est un moment intense et je trouve une sorte d'épanouissement dans la prière d'action de grâce qui la suit.
Nous te rendons grâce aussi, Seigneur, parce que Marie-Louise est partie en paix, entourée de ses enfants et de ses petits-enfants, qui l'ont accompagnée jusqu'au bout. Et nous te prions pour les personnes âgées et malades qui finissent leur jour dans la solitude. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Nous te remercions, Seigneur, pour la gentillesse, la compétence et l'attention des équipes soignantes qui se sont relayées auprès de Marie-Louise ces dernières semaines et qui ont adouci la fin de sa vie. Soutiens tous ceux qui se dévouent auprès des malades et de leurs familles et bénis-les. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Nous te rendons grâce enfin, Seigneur, parce que Marie-Louise avait la foi et qu'elle a su en témoigner tout au long de sa vie auprès de sa famille, ses enfants et petits-enfants d'abord, mais aussi à travers les différents services d'Église dans lesquels elle s'était investie. Afin que ce témoignage porte du fruit, nous te prions, Seigneur, et nous te confions ceux qui ont la foi, ceux qui ont des doutes, ceux qui cherchent la vérité et ceux qui ne cherchent pas. Seigneur, nous te prions. Seigneur, Notre Père qui es aux cieux, qui est dans le ciel où tu as fait naître la création, dans ce ciel où tu nous as préparé une place, dans ce ciel où naît la création nouvelle, continue de te faire connaître à tes enfants ici-bas pour qu'ils puissent déjà commencer à vivre de ton amour. Quand arrive le moment du dernier adieu, j'ai toujours quelques angoisses. Est-ce que le mot personnel se passera bien? Est-ce que les charbons sont bien allumés? Est-ce que la corbeille est bien en place? Heureusement que j'ai une sacristine fiable avec moi aujourd'hui. Ça me rassure. Je suis aussi rassurée pour le mot personnel. Vu la manière avec laquelle la célébration s'est passée jusqu'à maintenant, je sens que ça se passera bien aussi. Je sais que toutes ces réflexions sont bassement terre à terre, mais cela fait partie de la cérémonie, et on ne peut pas s'en passer. Mon curé dit que ça fait partie de l'incarnation. Et dire que Dieu fait homme a lui aussi été confronté à tant de détails terre à terre. Contre la mort, tu es avec nous pour la vie. Toi qui as ressuscité ton Fils Jésus, nous venons à toi et nous te prions en toute confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Une amie de Marie-Louise, Geneviève, va maintenant vous dire quelques mots personnels. Marie-Louise, je ne te l'ai pas vraiment dit, je te dois beaucoup. Je dois te dire merci. Il y a des morceaux de ma vie qui ont eu lieu grâce à toi. Parfois, tout simplement, tu étais là. Tu n'as rien fait de spécial, mais la simple présence, c'est déjà beaucoup. Merci d'avoir été là. Avant de nous quitter et d'accompagner Marie-Louise au cimetière, nous voulons lui dire un dernier adieu. Avec respect et affection, confions-la à la miséricorde du Père, dans l'espérance de la retrouver un jour, lorsque l'amour du Christ, victorieux de tout mal, aura triomphé de la mort. Recueillons-nous en pensant à ce que nous avons vécu avec Marie-Louise, à ce qu'elle est pour chacun de nous, à ce qu'elle est pour Dieu. Après ce temps de silence, le geste de l'encens prend son amplitude. Comme le silence qui a quelque chose de presque immatériel, cet encens qui monte dans l'église est tout aussi évanescent. C'est un peu comme ma relation à Dieu. Je peux dire des choses sur ma foi,
Mais il y a aussi de l'indicible qui n'est pas moins réel pour autant. C'est un peu comme la prière. Elle peut avoir des mots, des gestes, mais aussi de l'impalpable. Et pour la famille qui est là, il en est sans doute de même dans leur relation à leurs défunts. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend, et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi. Je sais dans la foi que le baptême est une nouvelle naissance. Dans quelques occasions de mon existence, je l'ai expérimenté. Mais ici, c'en est l'aboutissement. Je suis né à la vie nouvelle en sacrement. Et le défunt qui va recevoir l'eau qui rappelle son baptême, c'est maintenant ce qu'il en est, non plus en sacrement, mais dans cette nouvelle réalité. Il découvre les cieux nouveaux et la terre nouvelle. En aspergeant ce corps, je rappelle à l'assistance non seulement le baptême du défunt, mais aussi le baptême de chacun, et je me l'applique aussi à moi-même. Et c'est justement au titre de ce baptême que je suis en train de présider cette célébration au service de mes frères dans la foi et dans l'humanité. Et voilà, la cérémonie se termine. Il faut reprendre contact avec la vie quotidienne. La famille en deuil va reprendre la vie quotidienne. Je sais que les premiers chrétiens ont cherché un mot pour découvrir cette réalité que nous appelons aujourd'hui la résurrection. Pour l'exprimer, ils ont dit que le Christ s'était levé, sous-entendu du séjour des morts. Le Christ s'est levé, s'est mis debout. J'espère qu'en me rencontrant, ils ont trouvé quelqu'un qui était capable de compassion tout en restant debout. J'espère qu'en rencontrant le Christ, même indirectement, dans cette célébration, ils puissent se redresser de leur peine et se tenir debout dans l'espérance. Leur vie quotidienne n'aura pas la même teneur s'ils se sont mis dans le mouvement de résurrection dont la liturgie aura fait mémoire. De notre identité chrétienne. Tracez ce signe avec l'eau qui rappelle le baptême, source de la vie éternelle. Quand vous aurez fait ce geste, ne donnez pas les rameaux à la personne qui... Dans le cas de Marie-Louise, le caveau de famille est loin. Je ne les accompagnerai donc pas au cimetière. Mais dans les autres cas, je fais toujours la proposition. C'est un acte simple et assez bref, mais il exprime combien l'Église accompagne ceux qui sont dans la peine. C'est un endroit où j'essaie de dire, par ma présence, quelque chose de la tendresse de Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. De plus, c'est le moment de la séparation définitive. Le défunt a rejoint le domaine des morts, et les vivants retournent dans le monde des vivants. Comme disent les psychologues, il faut lâcher prise. Au cimetière, ce lâcher prise est matériel. Souvent, ce n'est pas encore fait au niveau psychologique, mais cela peut avoir déjà eu lieu au niveau spirituel. Il n'y a plus que Dieu à pouvoir faire quelque chose pour le défunt. Lors des différentes étapes, nous l'avons confié à Dieu. Même si nous avons du mal à nous faire à l'inéluctable, il faut bien l'assumer d'une manière ou d'une autre. Ainsi en est-il de la mort. Mais Dieu est là pour nous aider à affronter l'inéluctable en proposant un autre chemin. Tous les gestes que vous pourrez faire, gestes de bénédiction, offrandes, mots de condoléances, expriment la paix que nous avons cherchée ensemble près de Dieu. Mesdames, Messieurs, la famille de Mme Quentin vous remercie de l'avoir entourée. Il n'y aura pas de... À ceux qui regardent ce DVD et qui se demandent s'ils vont accompagner leurs frères dans le deuil, je peux dire ceci. Tout d'abord, on sait très vite si on peut ou non accepter cette mission. Tout le monde n'est pas fait pour ça et ça ne pose aucun problème. Ensuite, c'est moins compliqué qu'on peut le croire au tout début. Enfin, c'est d'une très grande richesse et je ne peux qu'encourager ceux qui ressentent un appel dans ce sens.
Marie-Louise, allez en paix.